Volodia, tu te rappelles lorsque M. Thomas, l'ancien maire de Landerneau, est venu nous rencontrer? Oui, je m'en souviens. Il nous avait présenté sa thèse sur Landerneau au XIXe siècle, le Landerneau des capitaines d'industrie. Dis-moi, Landerneau était-elle vraiment une grande ville industrielle? Oui, en effet, tout commence au XIIIe siècle. La classe bourgeoise de Landerneau commence à développer le commerce pour profiter des conditions économiques intéressantes et de la condition géographique favorable. En effet, la ville est située en amont de la rade de Brest, au bord de l'Élorn, et est donc pourvue d'une voie maritime et de pas moins de 5 voies romaines. Le commerce maritime permettant le transport d'une plus grande charge de marchandises et d'un trajet plus rapide que par les voies carrossales. Quel genre de marchandises transportait-il? Il faut savoir que la Bretagne faisait partie des régions disposant d'une économie ouverte, c'est-à-dire que les paysans cultivent non seulement pour subvenir à leurs besoins, mais aussi pour vendre, notamment le blé noir, une plante se cultivant énormément dans cette région car elle nécessite peu d'entretien et d'engrais. Ainsi, les paysans ne pratiquaient pas que la culture de subsistance. De plus, la présence du port militaire et de l'arsenal de la marine à Brest va accroître les échanges. Ceux-ci s'intensifient et Landerneau exporte diverses marchandises telles que le cuir, le lin, le beurre, le miel et d'autres produits locaux vers Bordeaux, Bilbao et les Antilles. D'ailleurs, la Seconde Guerre de Cent Ans, qui débute en 1792, sera l'étincelle d'un nouveau départ pour Landerneau, qui développe un important marché de lin pour les commandes de la marine de Brest, pour les voiles, les cordages et les tenues des marins par exemple. Il y aura donc de très nombreuses importations à Landerneau, dont la première sera du vin provenant de Bordeaux, car l'eau ne pouvait pas être conservée dans les navires à l'époque. Par ailleurs, la Révolution française va apporter en 1791 la loi Allard qui supprime les corporations, c'est-à-dire que les industries vont pouvoir s'installer dans la ville. Ainsi, les industries se multiplient à Landerneau, telles que la tannerie Vacheron, l'usine Dior qui produisait de l'engrais, ou encore la filature société minière. D'ailleurs, n'était-elle pas la plus grande société d'exploitation de lin du pays? Si, en effet, mais malheureusement, à cause des nombreux conflits, Landerneau perd peu à peu ses voies maritimes vers l'extérieur de la France, telles que l'Espagne, qui était son principal client. Ainsi, Landerneau n'a plus pour solution que l'État français. Cependant, au moment où plusieurs industries partout en France vont accueillir les machines à vapeur, pour pouvoir rivaliser avec celles-ci, plusieurs commerçants de toiles landernéennes vont s'allier pour acheter à leur tour ces nouvelles machines. Ainsi, Radiguet, Poisson, Goury et Herzé vont pouvoir proposer une production de bonne qualité à prix bas. Pourquoi cette société n'existe-t-elle plus aujourd'hui? Car en 1876, une loi impose que les navires de guerre soient obligatoirement pourvus d'un moteur à vapeur. C'est la chute des navires de guerre à voile, et donc c'est la chute de l'industrie minière, qui était le principal fournisseur de la marine française. Et on remercie Léa de nous avoir aidé à former cette chronique.